représente une marque d'outillage Vera. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Vera Tools. C'est ça. Voilà, une marque d'outils techniques et des outils qui vont vous changer la vie. Parce qu'une tête foirée, c'est une tête qui vous coûte cher. Parce que foirer un embout, parce que perdre une vis dans un moteur, c'est pas drôle et ça vous coûte généralement pas mal de temps. Que vous soyez professionnel ou particulier, on va vous détailler ça. C'est une marque d'outils qui est fabricante, qui est allemande, qui est technique, qui est au même prix que la concurrence relativement basique, je trouve, pour avoir beaucoup comparé. On vous détaille ça, on vous explique une partie de la gamme, on vous montre quelques outils en situation. C'est sur Eclatoon. Alors Vera, c'est surtout des outils techniques et principalement brevetés qui vont vraiment vous faciliter la vie, que vous soyez particulier ou que vous soyez professionnel. Moi en l'occurrence, voilà, j'ai décidé d'investir un peu parce que j'en ai marre de foirer des vis, j'en ai marre de perdre du temps, j'en ai marre de ne pas avoir accès. Et on a eu la chance de rencontrer au Mans Classique la marque Veratol. Et du coup, on a le représentant du secteur qui vient nous rencontrer aujourd'hui et nous présenter les produits qu'on puisse vous montrer aussi en même temps. Nous, on va vous... Moi, j'ai déjà lu le catalogue, hein, mais là, on va les voir en situation et il va nous en dire un petit peu plus. Vous allez voir, il y a des trucs très très sympas. Vera, c'est quoi? C'est rock'n'roll, Vera? Ah, très rock'n'roll. On est très rebelle, on est rock'n'roll et... Partenaire du Hellfest également? Également. Donc, en solution technique déjà pour tout ce qui est BTR, Torx, pour ne plus foirer ces carters, qu'est-ce que vous avez chez Vera? Alors, déjà, on va parler du SIPAN. Clé Allen, SIPAN, il y a plusieurs termes. L'idée chez nous, c'est qu'on ne fait pas de SIPAN. On travaille que sur une empreinte qu'on appelle Hexagonal Plus. Ça ressemble à du SIPAN, c'est légèrement différent. En fait, si vous regardez l'empreinte de plus près, vous voyez qu'elle a une forme qui se rapproche un petit peu du Torx, qui part un petit peu en étoile. Les plats sont légèrement creusés. En fait, l'idée de ça, c'est simplement de corriger la norme de la BTR qui fait qu'on a un petit peu trop de jeu, ce qui fait que votre arête vive souvent vient creuser le plat de votre vis. Et donc, dès que tu apportes un petit peu trop de couple, tu arrondis ton empreinte hyper rapidement. Et vous transpirez, parce que là, franchement, sur la 125, non mais c'est chiant, c'est à force de démontage et de remontage, d'où l'importance des fois de changer ses vis. Ou tout simplement, quand vous récupérez une bécane, d'acheter des outils. Regardez le temps que vous allez gagner. C'est ça. Alors, avoir surtout, les bons outils. Le créneau chez Vera, ça va être de respecter son empreinte. Le premier démontage, comme tu le dis, se passe super bien. Quand on est à la 20e, au 20e serrage, en général, l'empreinte est déjà plus la même et c'est déjà plus compliqué. Comme tu dis, on peut avoir des petites suées. L'idée de ça va être vraiment de protéger l'empreinte de sa vis. C'est le plus important chez nous, que ce soit sur une clé Torx ou SIPAN. Le plus important, ça va être de respecter une cote de l'outil parfaite de manière à ne pas avoir de jeu dedans. Et donc, d'utiliser des formes légèrement spécifiques comme celle-ci, donc Hexagonal Plus. Alors, ce n'est pas une empreinte qu'on a inventée nous, mais par contre, on ne travaille plus qu'avec de l'hexagonal. On ne fait absolument pas de SIPAN, contrairement à d'autres marques qui peuvent faire les deux. Nous, on a complètement mis de côté le SIPAN parce que c'est pour nous une empreinte qui est pas parfaite. Donc, même dans vos coffrets comme ça que je vois, petit cliquet, gros cliquet, etc., c'est que cette empreinte-là qui est tout le temps de l'Hexagonal Plus. Si tu prends le plus gros ici, on le verra aussi un petit peu. Donc ça, c'est pour l'hexagonal. Pour le Torx, pareil, on va simplement respecter une empreinte le plus fidèlement possible de manière à avoir aucun jeu dans la vis. Les codes sont super importants. C'est ça. Tu me disais que vous achetez quand même régulièrement des outils de la marque concurrente, des marques concurrentes pour vérifier regarde ce qui se fait autour. Et du coup, vous prenez les cotes. Exactement. Et en fait, la première raison de casse d'un outil, bien souvent, c'est que la cote n'est pas bonne. C'est-à-dire que votre outil n'appuie pas sur toute la circonférence de l'empreinte. Et donc, ça fait des pics de couple à certains endroits, ça casse l'embout. Donc, l'idée est vraiment d'avoir une empreinte parfaite. Et donc, on va proposer, même sur certaines versions, comme celle-ci, qui est une HF, on a une empreinte tellement parfaite et légèrement conique, ce qui nous permet d'avoir une retenue très importante. Mais quand je dis très importante, je t'invite à prendre la clé. On voit bien que la clé reste dessus. T'as mis de la Loctite? Ah, j'aurais pu. Mais non, il n'y a pas de Loctite. L'idée, c'est vraiment d'avoir une empreinte parfaite qui vient en contact avec la vis. Et simplement par un petit gauche-droite, je vais casser la liaison et pouvoir récupérer ma vis. Ça, c'est super pratique quand vous avez un endroit pas accessible où vous avez une vis à amener. On connaît tous ça sur les motos. C'est ça. T'amènes ta vis. Et là, en fait, t'es comme un con parce que ça tombe dedans, forcément, ça tombe dans le moteur, c'est super. D'ailleurs, Dodo me l'a fait il y a pas longtemps sur ma GSXR. Exactement. Et là, on aurait pu éviter le problème du coup avec ça, et je trouve que c'est une très bonne solution technique. C'est ça. Donc, on le retrouve sur le Torx.
Également sur l'hexagonal plus, mais ça va être légèrement différent sur l'hexagonal, c'est une bille montée sur ressort, mais le principe est exactement le même. Ok. Ça va nous garder la vis, et donc pareil, on peut le décliner aussi sur les embouts de vissage directement. Autre point important, puisque vous êtes amené à avoir d'autres types de vis, et celle qu'on connaît tous, que ce soit bricolage maison, voiture, tout ce que vous voulez, c'est le cruciforme. Alors, je vais t'arrêter déjà tout de suite, le cruciforme n'existe pas. On va bien rappeler la règle, on a du Philips, on a du Posidrive, et ces deux-là sont appelés cruciformes. Voilà. Dans l'idée, il faut bien faire attention, on a deux empreintes bien particulières, et ça c'est la première raison de casse, c'est que les gens ne font pas la différence entre les œufs. Donc il y a du PZ, il y a du PH. Un petit conseil, le PH c'est de la vis métrique, le PZ c'est de la vis bois. C'est aussi Donc simple. déjà, utilisez le bon embout, vous le verrez sur vos outillages, vous avez toujours deux types de cruciformes. Voilà. Là, on peut parler, Là, on peut regroupe le les dire, deux on familles. regroupe les deux, on peut Vous le avez dire. deux types de cruciformes. Vous avez ceux avec des petites encoches au bout ici et ceux qui n'en ont pas. Voilà, donc surtout utilisez le bon embout. Et concrètement, donc du coup, visuellement, comment on utilise le bon embout? Alors, on a deux types de vis. Très simple, là on a les deux cas l'un à côté de l'autre. Le PZ, donc de la vis bois, on voit un petit départ d'une ailette supplémentaire au milieu des deux grandes, alors que sur le PH on ne l'a pas du tout, c'est complètement lisse. Comment on le remarque? Très simple, on met le tournevis dedans, s'il n'y a pas de jeu, c'est qu'on est sur la bonne empreinte. Si on n'est pas sur la bonne, là tout de suite, on voit que le tournevis a du jeu, peut tourner dans tous les sens. Et c'est déjà un très bon moyen de foirer sa vis. Exactement, c'est déjà le premier moyen de Voilà. foirer sa vis. Et maintenant, la solution technique que vous avez en plus, parce que je vais tomber sur une vis qui va pas avoir, qui va déjà avoir un peu travaillé. Voilà, un peu c'est été ça. travaillé. Alors, l'idée, c'est que si tu tombes sur une vis qui va être légèrement fatiguée, on va avoir mis sur le bout de nos tournevis un léger stri qu'on fait au laser, qu'on appelle le laser trip. L'idée de ce stri, c'est simplement d'avoir une accroche dans l'empreinte de la vis. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais quand tu visses avec un tournevis, bien souvent, tu mets tout ton poids sur le tournevis pour vraiment empêcher le T'es tournevis de obligé. Et ressortir. c'est le meilleur moyen de se prendre un tournevis dans le ventre ou dans le genou. Exactement, Parce que t'es souvent en train si de ça forcer, glisse, voilà. ça finit mal. L'idée de ça, c'est vraiment d'avoir une accroche, et donc dès que tu commences à tourner la vis, tu sens que le tournevis ne peut pas ressortir, tu soulèves carrément le bout de bois en tournant. Ça, c'est le Sans premier que- truc qui m'avait interpellé, c'est quand j'ai vu en fait les embouts de tournevis cruciforme. Voilà. Et du coup, en fait, ouais, non, faut que vous essayiez pour vous rendre compte. C'est que en fait, on a une vraie accroche, c'est-à-dire que t'es pas obligé de mettre ton poids C'est ça. sur la vis, juste tu tournes. D'ailleurs, le manche est sympa aussi, mais C'est le juste premier brevet de chez Vera. C'est vrai. Ok. Vous avez un manche en fait qui est avec une vraie préhension. Du coup, vous avez vraiment la forme des doigts, de chaque doigt dessus. Et ici, vous avez un côté vraiment antidérapant. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que ces stries-là vous permet en fait de dévisser et visser sans mettre d'effort et sans risquer de ripper sur la tête de vis. C'est ça. Et ça, c'est déjà bien cool. Autre outil. Alors, il y a un code couleur chez Vera, je pense qu'ils connaissaient Dodo avant moi. C'est le jaune. Dodo, si tu vois des outils jaunes, tu peux les utiliser. Les autres, tu les touches pas. Mais ceux-là, tu peux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'outil bourrin. Donc, en fait, c'est l'outil burin, mais moi, je l'appelle bourrin. Pour les bourrins. Alors, qu'est-ce que c'est cette gamme jaune qu'on retrouve aussi en tournevis à embout? Explique-nous Alors, ça. l'idée, c'est très simple, comme tu l'as dit, tu as un burin qui est en fait la forme d'un tournevis. Mais on parle bien d'un burin, c'est-à-dire que c'est de l'acier à burin. Tu as une lame traversante qui finit dans un calot métallique. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir frapper dessus. Gros avantage par rapport à la concurrence, c'est qu'on va mettre un amortisseur entre les deux pour empêcher ton tournevis de rebondir et de ressortir de l'empreinte que tu essayes de remarteler. Donc dans l'idée, tu reformes une vis avec une empreinte qui serait complètement abîmée. Tu peux aussi casser un petit bout de béton, un petit bout de pierre qui t'embête quand tu bricoles chez toi ou quoi que ce soit. Et donc, tu as une version fixe et une version qu'on apprécie beaucoup chez Vera. L'idée, c'est d'avoir un manche et des embouts. Pourquoi? Parce que les embouts, tu peux les remonter sur visseuse. C'est l'emmanchement standard, 6 pour un quart. Ça, c'est cool. Et ensuite, tu adaptes ton manche en fonction de tes besoins. Donc, l'idée de celui-ci, on va retrouver exactement la même chose que pour la version fixe. C'est un burin. On a le calot métallique. On va pouvoir prendre notre embout. On le glisse au bout et on a de nouveau un burin qui ressemble à un tournevis. Petit avantage de celui-ci, c'est qu'il va avoir une double fonction qu'on active ici avec la bague. L'intérêt, c'est que désormais, on a un tournevis à frapper. À chaque frappe, vous aurez un quart de tour de dévissage de manière à décoller une vis rouillée. Une fois que la vis Ça, c'est est génial. décollée, on va reverrouiller son manche et on a de nouveau
un tournevis, tout ce qui est de plus standard, sur lequel accessoirement on peut marteler. Donc là, vous avez aussi votre tournevis à frapper. Vous avez tout qui est inclus dans une petite pochette. Ceux qui font des disques sur voiture se reconnaîtront très bien l'utilité. Également sur moto, ça va être le même problème. Donc le tournevis à frapper, on sent le poids, on sent qu'il est là. Ah, il faut et d'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'on m'a foiré un tournevis il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc à titre informatif, Dodo, ça, tu peux y aller, mais comme tu veux. Là, cela, tu vois ce que tu m'as fait? Ben, en fait, c'est parce que simplement, c'est pas parce qu'il y a un embout jaune qu'on peut taper dessus. Celui-là, on peut pas. Voilà, on peut pas. Ça ne résiste pas de toute façon, donc tu as essayé, hein, on a vu le résultat. Voilà, donc ça, ben, ça tu m'en as bousillé plein, sans parler des embouts que tu m'as bousillé. Et ben voilà mes nouveaux tournevis. Spécial Dodo. Et ça, c'est vraiment juste génial. La fonction à frapper, moi, me plaît énormément. De toute façon, vous allez retrouver ces outillages sur nos vidéos, généralement, parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et surtout, on va gagner un temps fou à avoir ce genre d'outils. J'attends le verrouillage de la bague. Je suis un grand fan d'outils. Donc, quand on trouve des outils qui servent vraiment et qui sont très techniques comme ça, c'est vraiment plaisant. Là, on a une gamme, tout ce qui est serrage, vissage, etc. chez Vera. Allez faire un tour sur leur site, c'est très complet. Vous verrez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est l'outil qui va non seulement vous durer, mais qui va également vous servir réellement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 40 outils. Il faut mieux avoir 3 bons outils que 10 mauvais. Vous le verrez à l'usage. Je pense que si vous bricolez, vous l'avez déjà vu à l'usage. Et aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Dodo, on va continuer sur notre lancée. Dodo, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le Colosse. C'est ça, c'est le Colosse. Le cliquet, c'est quoi? C'est le cliquet certifié déjà pour du serrage. Donc, on peut forcer dessus, c'est fait pour. 600 Nm, 600 Nm de résistance, c'est énorme. Alors bien évidemment, sur la longueur du manche, ça va être compliqué de les atteindre. C'est pour ça qu'on fournit la petite rallonge qui va avec. À insérer dans le manche de manière à travailler en sécurité, surtout de ne pas avoir un tube qui glisse et de finir dans l'écrou d'à côté. Donc l'idée de ce cliquet là, ça va vraiment être d'avoir de la frappe de chaque côté. C'est-à-dire une vis qui ne vient pas, on va la choquer. Un goujon qui ne veut pas passer à un endroit ou n'importe quoi, c'est fait pour. On va pouvoir frapper directement. Donc ça fait marteau et également Christophe Maillet, vous l'avez ou pas? Eh bien, hein, je suis plutôt content de moi là. Ouais, je sais. C'est la blague à Dodo. Donc voilà, il a aussi des bons côtés, il est drôle parfois. Donc en fait, vous rajoutez ce petit élément et ça vous fait un maillet dessus. Et vous avez le côté marteau. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir taper comme vous avez envie, serrer. De toute façon, il le fait en permanence. Hein. Voilà, si vous bossez dans un garage, qui n'a jamais utilisé son cliquet comme d'un marteau? Et alors surtout, la rallonge, en fait, tout simplement. Ça, c'est super pratique. Donc sur la clips, comme tu me disais ici, en fait, donc là, juste en un quart de tour, hop, tac, tac, et là, on peut y aller. Ou alors, on peut également la verrouiller. On a une petite bille qui vient verrouiller, donc là, ça bouge pas. Et vous avez un petit embout, et même moi, j'arrive à l'utiliser, c'est pour dire à quel point c'est facile. Tac, on appuie, et hop, on peut sortir, ça rallonge, et ça, c'est super pratique. Donc là, du coup, on a de la force, pas besoin de chercher une barre, un truc qui va ripper, un truc qui va tordre, et votre cliquet surtout qui va tordre. Celui-là est fait pour utiliser de la rallonge et vous pouvez y aller en toute sécurité. Autre chose aussi, on n'a pas de cliquet reverse, c'est ça, d'inverseur. En fait, pour que ça dure plus longtemps, on a un système pour encaisser les 600 Nm, en fait, de simplement réversible, suivant le sens où vous voulez l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez sur d'autres outils de la gamme Vera, on va le voir juste après. Mais vous avez plein d'outils, en fait. Donc, toujours dans le cliquet, un autre point que je trouve super cool, c'est donc ce cliquet. Qu'est-ce que c'est? Alors, on l'appelle chez nous le speed. Pourquoi le speed? L'idée, c'est très simple. On va avoir une tête orientable. On a des positions pré-réglées, on a plusieurs positions. L'idée, en fait, ça va être de pouvoir d'utiliser son cliquet comme un tournevis. En fait, l'idée d'un cliquet, c'est génial, tant qu'on peut actionner le cliquet. Mais quand on n'a pas de résistance, on va tourner dans le vide. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'on va pouvoir prendre la bague flottante et faire toute son approche comme un tournevis. Et une fois qu'on est en fin de serrage, que là on a besoin vraiment d'apporter du couple, on va pouvoir incliner sa tête et terminer son serrage. Là, si vous êtes pro, vous allez comprendre le gain de temps. Plutôt que d'aller chercher le truc, de dévisser, là vous avez tout dans un cliquet et vous le faites aussi en petit format. C'est ça, alors ça c'est le format 1,5, on le fait en 3/8, en 1/4, donc vraiment dans toutes les tailles courantes on va dire. Ça c'est cool. Le deuxième cliquet là que je vois juste à côté.
Alors ça, c'est exactement, tu retrouves la même technologie que sur le collage juste avant. Donc un carré traversant. En fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas un seul bloqueur, on va en avoir plusieurs autour. C'est ce qui nous permet d'avoir un cliquet plus solide. Et dans l'idée, voilà, on va être sur le manche basique métal pour un usage vraiment qui passe partout. Là, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus confort, d'un petit peu plus monté en gamme. Là, on est vraiment sur du cliquet basique, solide, métal. Et vous avez des métiers, moi j'étais donc mécanicien poids lourd, ils avaient des trucs qui vont être pleins d'huile, etc. C'est ça, et ça, c'est super facile à nettoyer, donc c'est super agréable d'avoir ce genre d'outils. Et surtout quand on a des pièces avec des fortes contraintes, justement serrage, desserrage. On a le Colosse, mais on a aussi des cliquets comme ça, et surtout qui permettent d'avoir plus le mécanique est simple, moins elle est fragile. Exactement. Dans nos cliquets, bien souvent, on retrouvera une partie douille, une partie embout. Pourquoi? Parce qu'on fournit tout le temps le petit porte-embout qui va se clipser au bout de son cliquet. Et on va fournir aussi également deux rallonges un petit peu spécifiques. Donc la première, droite, classique. On va simplement retrouver les bagues flottantes comme on peut avoir sur le cliquet speed. On peut retrouver un verrouillage aussi. Là, on est sur un système à billes, mais on peut avoir le verrouillage. Et on va retrouver aussi dans chaque cliquet une petite rallonge un petit peu particulière qu'on appelle la wobble. L'idée de la wobble, ça va être de remplacer un cardan. Un cardan, ça nous permet de prendre beaucoup d'angles, mais bien souvent, dès qu'on a besoin d'apporter du couple, ça se plie ou ça se casse. Ça casse. Généralement, voilà. Ça casse. Si ça commence par plier et après ça casse. L'idée de celle-ci, ça va être vraiment d'avoir que 15 degrés d'articulation, mais par contre, on est sur une pièce monobloc, sur un bloc plein, donc on peut forcer autant qu'avec son cliquet en direct. Et l'idée, si vous l'enfoncez à fond, vous venez verrouiller la partie articulation, vous n'avez plus d'articulation, ou on la tire un petit peu. Et là, on va pouvoir s'en servir à 15 degrés. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'en servir aussi comme petite rallonge. Exactement. Si on souvent, c'est un peu le souci. C'est que la douille est trop courte ou trop longue. Longue, ça va être chiant. Et là, on va pouvoir s'en servir également comme en rallonge. Exactement. Ça, c'est des petites solutions techniques. Là, tout ce qu'on est en train de détailler, si vous êtes professionnel, ça va vous parler. Le gain de temps est là. Si vous êtes particulier, le confort et en l'occurrence tout ce qui est comme ça, revêtement laser, etc. Ça va aussi vous parler si vous avez dû refaire un filetage, par exemple. Et dans la série mini cliquet super compact. C'est ça. Ça c'est pareil. Ça si vous avez une moto, si vous avez des voitures avec des gros moteurs et des tout petits compartiments moteurs, ça va être top. C'est ça. L'idée de ce coffret-là, c'est vraiment d'avoir quelque chose de compact qui va passer un petit peu partout. Donc on va retrouver dedans deux cliquets. Un cliquet qui va être directement pour les douilles et un cliquet qui lui va être spécifique pour les embouts. Donc l'idée est très simple. On récupère son embout. Hop, s'il veut bien venir. Ah, c'est le problème de la qualité, c'est trop bien ajusté. C'est exactement. Ah ouais. Donc l'idée, voilà, votre embout rentre à l'intérieur du cliquet, ça permet d'avoir un encombrement très restreint. On retrouve une petite bague crantée sur le dessus pour pouvoir faire tourner son embout si jamais on n'a pas la place de le faire osciller. Ah, ça c'est cool, je l'avais pas vu quoi. Ouais, c'est tout bête, mais voilà, c'est un petit truc. L'inverseur sur le dessus. Donc ça c'est la version pour les embouts et on va avoir la petite version pour les douilles. Et donc là ça, pareil, la douille rentre à l'intérieur. Ça c'est grave cool. Ça permet d'avoir un encombrement moindre. À savoir qu'on peut le remonter sur un cliquet standard parce qu'on a toujours le carré un quart et le petit verrouillage pareil qu'on retrouve dans tous nos coffrets, un petit quart de tour. La douille est verrouillée et on lui a même ajouté un mini manche de tournevis. Pareil, l'idée c'est de pouvoir aller dans des endroits exigus. Alors là, le petit soubresaut que vous venez de voir, c'est parce qu'en fait on a Jojo la paillette. Filme-toi Jojo, c'est moi qui te filme. Voilà, Jojo la paillette dans Card Design. Bah cliquez, voilà, on est toujours fourré l'un avec l'autre, ça fait bizarre de dire ça. Bref, en fait Jojo la paillette, il était comme ça, il était au bord, il filmait et blam. Oui, ça fait partie des aléas, il n'est pas infaillible notre Jojo, mais il fait un bon caméraman. Donc maintenant, ça c'est une clé qui m'a intrigué parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a plusieurs dessus. Voilà. Moi justement qui ai eu également de la Harley, je sais, je suis parfait. J'ai eu de la Harley, j'ai eu... Dodo n'aime pas, hein, mais c'est pas grave. En fait, je vois du métrique, je vois du pouce, je me dis que voilà. Pourquoi est-ce qu'on a dessus, là on peut le voir ici, là, tac. Pourquoi est-ce qu'on a sur la clé, sur la même clé, des cotes des cotes US, des cotes européennes. Des cotes métriques, des cotes en pouces. Comment ça se fait? L'idée de cette clé-là, c'est une clé à molette
sans molette. Donc l'idée c'est qu'on a une clé auto-ajustable. Donc chaque clé a une plage d'utilisation. C'est ce qui est marqué dessus, 7-10, 10-13, 13-16, 16-19. Donc ces 4 clés là, je vais couvrir C'est la du plage 7 d'utilisation. au 19. À savoir que comme elle est auto-réglable, elle peut aussi bien s'adapter sur un écrou en pouce qu'un écrou métrique. C'est pour ça qu'on rajoute en dessous la valeur métrique de l'écrou pour que quelqu'un qui travaille, comme tu dis, sur une Harley ou... Ben ça c'est cool parce que je Ou tombais autre sur l'avant, ça marque, m'aurait évité d'acheter tout en double. Tu vois. Ouais, on est bien d'accord. Bah, c'est justement l'intérêt, c'est qu'elle va s'adapter à ça. Tu n'as plus besoin d'un jeu de clé plate métrique, d'un jeu de clé plate en pouce. Celle-ci s'adaptera sur ce qu'elle tombe. Donc l'idée est très simple. Ça fonctionne avec mon bras de levier. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre la fourche avec mon pouce, je la mets sur l'écrou, je la relâche et avec le ressort, elle vient se mettre automatiquement à la taille de l'écrou. Hop. Le petit plus, c'est que grâce à ce système de levier, une fois que ma clé est dessus, je ne vais plus la retirer puisqu'elle va faire cliquer, tout simplement. Alors, on a un côté serrage, un côté desserrage, donc on retourne la clé pour redévisser. Voilà. Et donc, le gros avantage de ça, c'est que plus on va avoir besoin de passer de couple sur mon écrou, plus j'ai besoin de serrer mon écrou, plus les morts, lui, vont le comprimer, contrairement à une clé à molette qui va tendance à avoir... C'est quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais que j'ai vu tout à l'heure à l'utilisation. C'est qu'en fait, réellement, là, si vous utilisez la clé, mais là, en fait, vous n'avez pas de jeu. Il peut y avoir une impression de jeu, mais en fait, le jeu que vous allez avoir, c'est juste le levier du manche. Mais plus vous serrez, et plus elle maintient fermement la tête. Et ça, c'est cool, parce que vous risquez pas de foirer ou de déraper, justement. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'une clé à molette, moi, honnêtement, j'aime pas les utiliser. Elles sont de plus en plus interdites dans les ateliers. C'est le meilleur moyen de foirer quelque chose, ça se dessert, ça se serre, etc. Alors que là, en fait, on a juste, voilà, c'est super simple. Hop, en plus, ça s'utilise d'une main. Tac, de l'autre, vous pouvez prendre votre café, c'est super. Et hop, et là, quand on y va, mais voilà, l'autre intérêt de ça, ça va être aussi de pouvoir récupérer des écrous qui vont être abîmés. C'est pour ça que sur ce bloc-là, il y a un écrou, tu vois, qui est complètement rond. C'est-à-dire que si je prends... Là, tu peux pas le prendre, là, je prends ma clé de 13, elle passe au travers, elle tourne autour. Je prends ma clé de 12, elle passe pas. Ouais. Mais tu peux pas prendre un truc rond avec un truc plat. Il suffit de la casser un petit peu, tu vois qu'elle le serre. Dès qu'elle va attraper un tout petit bout de plat, elle vient le serrer dessus, hop, là elle est sur un plat. Tu vois, elle l'attrape. En fait, l'idée c'est que dès que tu commences à forcer, elle le comprime de plus en plus. Donc si tu toi-même l'arques un petit peu, toi tu essayes de la faire avec ton pouce, dès qu'elle va choper un plat, elle va le serrer. Ça c'est génial. Donc tu vas avoir du mal. Parce que c'est pas celle-là, elle est quand même. Ouais, c'est l'extrême. Tu peux pas faire plus arrondi. Hein. Là, c'est. Ok, donc ça veut dire que en fait, voilà, même si tu as vraiment le biais, une clé classique, du coup, prendra pas. Donc là, on a la marque concurrente, donc avec une clé classique. Donc on parlera après justement des autres clés de Joker qui sont, vous le verrez, totalement différentes. Mais là, ce qui est juste cool, c'est que voilà, ici, même en prenant là, d'ailleurs, oui, voilà. L'exemple parfait. Là, j'ai une 13, donc qui a déjà dû être un petit peu utilisée. Il semblerait. Voilà. Et regardez le jeu que j'ai. Donc ça, c'est le meilleur moyen de foirer. Ouais, bah oui, voilà, c'est le meilleur moyen de foirer. Et là, perso, je le ferai pas. Donc là, vous prenez la clé de Joker. Hop. Ah, mais c'est excellent. C'est juste génial. Et vous avez du coup tout le plat qui va venir dessus, puisque le plat va s'ajuster dessus. Ça, c'est bien. Ça va me faire une grosse facture, ça, j'ai l'impression. Oh, on va discuter. Je les veux tous. Ils sont trop bien, ces outils. Alors, après, on a l'autre clé de Joker. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des choses totalement différentes? Alors, ça, on connaît un petit peu le système. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, ça, on le retrouve. C'est quand même extrêmement pratique, surtout que là, du coup, c'est un côté. Là encore, vous n'avez pas le petit inverseur. Et mine de rien, l'inverseur, ça peut être super chiant dans certains endroits et vous allez cliquer par inadvertance. Là, vous prenez juste la clé dans le bon sens. Par contre, c'est ouf comme il n'y a pas de jeu par rapport à une certaine marque que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, l'autre côté, pourquoi il y a une plaque et pourquoi, vous le voyez, il y a une vraie différence. Alors, déjà, juste pour revenir sur le cliquet, on l'a fait avec inverseur. Il y a les deux modèles. Mais moi, je conseillerais toujours celui-ci. Déjà parce qu'en un coup d'œil, on voit si la clé serre ou dessert, contrairement à l'inverseur, souvent on t'essaye. Et l'idée, c'est que tu as un cliquet qui est quand même plus solide qu'avec un inverseur. Il faut le savoir. Et donc, l'idée de la fourche, on a un 6 pans d'un côté, enfin on a une fourche en 12 pans, qui est recouverte par une platine en 6 pans. Alors, l'intérêt de ça, ça va être lorsqu'on a des écrous sur des tiges filetées ou même des vis avec des têtes H comme ça, mais qui sont décollées du support. Avec une clé standard, qu'est-ce qui se passe? La clé passe au travers
on arrive toujours en dessous de l'écrou, donc on finit avec le pouce dessus pour garder la clé dessus. L'idée de cette clé-là, c'est que selon la position dans laquelle je vais la placer, là, je ne peux plus descendre. Elle est bloquée sur mon écrou. Là, si même je voulais appuyer, elle ne peut plus traverser, elle est bloquée dessus. Mais le réel intérêt, c'est que l'écrou est surtout bloqué à l'intérieur de la fourche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne peux pas attraper un écrou à la main, je peux l'attraper avec ma clé. Une fois que ma clé l'a verrouillée, je peux récupérer la visserie qui tient mon écrou. Je suis sûr que mon écrou reste dans ma fourche. Ah, c'est cool. Ça, ouais, alors ça par contre, ouais, j'avais pas vu cette fonction sur celle-là. Alors, j'ai pas d'aimantation. Là, il accroche un peu parce qu'il est rouillé. Bon. Dans l'idée, j'ai vraiment pas d'aimant. J'ai pas d'aimant. Alors là, il y en a parce que j'ai un bloc de magnétisation malheureusement dans mon sac, donc ça va magnétiser. Mais dans l'idée, c'est très simple. C'est que ma platine en 6 pans vient boucher un sommet sur 2 de mon 6 pans. Et donc, ce qui fait que si j'aligne mon écrou à la platine, ça passe au travers. Par contre, dès que je tourne un tout petit peu l'écrou, là, les sommets viennent buter sur cette platine. L'écrou ne peut plus traverser. J'ai 2 sommets opposés qui sont pris, donc même à la verticale, ça va toujours me garder mon écrou à l'intérieur. Alors justement, on va en profiter, je te prends la main, mon petit Jojo la paillette. Oh Jojo, qu'est-ce qu'il est beau mon Jojo. Et d'ailleurs, pourquoi Jojo la paillette? Parce qu'il fait des trucs comme ça, regardez. Oh, c'est pailleté, celle-là on vous la montre bientôt. Vous allez voir, c'est beau, il y a de la paillette. Alors, exemple concret, vous avez ce genre de vis. Vous voyez la vis là ou pas là, c'est ce qu'on la voit. Mais en fait c'est tellement merdique qu'il y en a partout des vis comme ça. Voilà, donc là en fait vous avez ici des torques super pas accessibles, donc là le petit cliquet va nous servir. Vous avez ici une vis du coup un écrou de 13 qui va être super chiant et qu'on n'a pas envie de faire tomber dans le moteur, surtout quand vous avez le reste des carénages qui est monté. Donc ça va être super pratique et c'est pareil sur toutes vos motos. On va reprendre l'exemple de la GSX-R, une 1100 Wh qui est ici. Je vous laisse regarder un petit peu les écrous et leur accessibilité. Vous allez comprendre pourquoi là en l'occurrence pour la BTR le Hexa Plus va être génial et va pas faire tomber votre vis BTR quand vous allez démonter votre tendeur. Et ben voilà, tout ça c'est du temps de gagner, c'est des prises de tête de gagner. Et je pense que vous allez apprécier. C'est pour ça qu'on vous présente les produits. Je pense qu'on n'aurait pas fait une vidéo sur des produits classiques. Ça, c'est une clé, ça tient bien. Voilà, on sait qu'il y a des marques qui font des clés qui tiennent un peu mieux que d'autres. Là, on parle de vraies solutions techniques. Voilà, donc du coup, là, on a encore un truc qui est très utile dans le milieu de la moto, même de la voiture. Combien d'écrous on fait tomber. Et on est là avec son aimant en train de chercher après où est-ce qu'il a pu tomber. Et pourvu qu'il ne soit pas tombé à l'endroit où il ne faut pas. Forcément, sinon c'est pas drôle. Et il y a aussi cette variante, donc là on a une clé 12-13, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? C'est pareil, alors on est sur de l'hexagonal, mais on n'est pas sur la même forme exactement. Alors, là. Comment ça se fait? L'idée, donc on va retrouver un 12 pans. Ok. Sauf que sur celle-ci, la fourche est alignée au corps de la clé, ce qui fait qu'on a un angle de reprise de 30 degrés. C'est-à-dire je viens en buter sur quelque chose pour reposer ma clé, il va me falloir 30 degrés. D'accord, ok. Il va falloir une certaine place, à savoir que pour une clé plate, c'est 45 degrés, donc on aura rendu un angle encore plus grand. 30 degrés d'angle de reprise, celle-ci, on a incliné la fourche à 7,5 degrés, ce qui fait que si tu retournes ta clé, tu as 15 degrés d'angle de reprise. Donc comment ça s'explique? Tu viens en buter sur un écrou, sur quoi que ce soit, tu retournes ta clé. Pour repositionner ta clé, il te faut seulement 15 degrés. Donc là, tu peux... Donc vous imaginez que là, on est rendu là. Et si c'était avec une clé normale, donc là tu peux... Je vais les desserrer un peu parce que du coup, sinon, les jeux, je galère avec lui, je galère pas. Voilà. Hop. Et là, donc si on reprend, vous avez vu la différence? Voilà. La différence, elle est quand même, donc c'est celle-là, pardon. La différence, elle est dingue. C'est-à-dire que là, quand vous n'avez pas d'espace, là encore, vous avez une clé donc basique, donc avec aucun mécanisme, donc vous pouvez forcer. Et vous n'avez pas d'angle. Ça, c'est génial. Ces petites solutions techniques sont vachement importantes si vous faites de la mécanique ou si vous voulez en faire. Vous allez très vite comprendre que ça peut servir. Donc là, tu nous dis quand même, donc Vera, c'est qualitatif, ok.
vous êtes fabricant. On est fabricant. Voilà, donc c'est pas sous-traité. On reprend voilà, exemple Facom hein, qui est un peu décrié en ce moment parce que justement leurs outils sont de moins en moins qualitatifs, ça dure pas dans le temps, les ajustages sont un peu moyens, les tournevis on n'en parle même pas. En fait c'est parce qu'ils sont plus fabricants. Vous êtes fabricant de tout. Donc, vous avez une gamme beaucoup moins large, forcément. Alors de tout à 95% je crois, comme le tissu. Voilà. 2-3 petites choses vraiment. Des éléments de packaging derrière, mais qui ne sont pas techniques. Vous êtes fabricant, vous êtes allemand. Ok, moi je le connais, mais les gens ne connaissent pas forcément le prix, en termes de prix. Là, on a 2 jeux de clés, par exemple. Combien ça coûte de ne pas foirer ses têtes de vis? Alors, en termes de tarifs, je ne connais pas le prix d'une boîte de vis de 6 pans. Par contre, je connais le prix du jeu de clés qui va bien. Okay. L'idée, tu vas être à peu près sur 35-40 euros sur ces gammes-là, donc la gamme couleur. Et tu vas monter à 5 euros plus cher, quelque chose comme ça pour les versions inox. Donc là, pour des milieux un peu chimiques ou autres, ou marins. Et donc, ouais, 35-40 euros maximum. Alors, ce qui est pas cher, en fait, c'est pas de changer les vis, hein, c'est de les foirer. Oui, non, mais. Pour avoir refait des filetages et refait faire des fois sur un carter moteur, ça coûte cher. Donc, ça, en fait, 35-40 euros, c'est que dalle. Enfin, pour moi, c'est que dalle. Le reste de la gamme, j'ai regardé aussi les prix. On est sur de l'équivalent. Là, par exemple, moi, j'avais du Calestol parce que je voulais des outils qui tiennent. Le souci, c'est que j'ai quelque chose de très basique. Chez Calestol, quand vous prenez du technique chez Calestol, c'est très cher et d'ailleurs très basique. Je vois qu'elle est sacrément marquée, ça c'est encore dodo. Donc ça n'a pas vraiment tenu. Là, on est sur les outils techniques et qui vont être sur un prix équivalent. Donc moi, je préfère payer un petit peu plus cher que les outils très bas de gamme, Magnusson, etc. Ah, ils vous remplacent l'outil, hein. Sauf que vous allez faire l'aller-retour. Ok, pour aller chercher votre outil, ça vous pète le dimanche ou quand le magasin est fermé parce qu'il n'est pas à côté de chez vous, c'est génial. Ça vous pète sur le circuit, ça c'est génial ça. Quand vous perdez la vis, vous êtes en train de démonter sur le circuit, vous avez payé votre journée. Là vous avez votre petit kit d'outils, vous êtes sûr de ne pas foirer et ça va être génial. Donc investissez un petit peu sur l'outillage, pareil c'est comme quand on parle des pneus, des freins, etc. C'est la même chose, ça vous fera gagner un temps fou et ça vous fera surtout ça vous fera pas perdre votre journée. Quand vous êtes sur un circuit et que vous voulez vraiment démonter une vis ou autre et que vous allez la foirer, vous êtes content parce que vous êtes un peu pressé, etc. Vous n'avez pas les bons outils, ou vous forcez un peu, vous dites j'ai pas le temps et voilà le résultat. Donc ça c'est un point important, ils sont fabricants, c'est qualitatif, c'est allemand et c'est à prix raisonnable. T'as tout dit. Merci encore à Théo d'être venu. Donc vous retrouverez tous ces outillages sur le site de Vera, donc vera.de qui vous ramène sur la partie française. Les descriptifs, il y a plein d'outils qu'on ne vous a pas encore détaillés, là tous les mini comme ça avec les porte-embout intégrés. Il y a beaucoup aussi de solutions dynamométriques qui sont apportées pour les maniaques du couple comme moi. Voilà, allez faire un tour sur le site vera.de, sur leur réseau. Et vous nous retrouverez aussi sur TikTok, on va régulièrement essayer, si vous avez des outils à essayer, des outils un petit peu spécifiques, on vous dira ce qu'on en pense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais pour l'instant je vois pas trop ce qu'on n'aimerait pas dans la solution, surtout que Dodo va enfin lâcher, arrêter de me péter mes outils. Je pense que je vais changer ma gamme d'outils et je vais prendre des outils jaunes, des outils pour bourrin là-haut, le marteau burin-bourrin. A très vite sur Eclatoum, merci encore à Théo, merci à la gamme Veratool d'avoir pris un peu de temps pour nous montrer tout ça. Et on vous donnera un petit peu plus d'infos très vite. À très vite!